et comment se former quand on est entrepreneur? Comment arriver à évoluer, se construire un réseau de personnes qui nous aident à nous dépasser? Tout ça, même si on n'a pas de budget. C'est ce que je vous partage ici. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur. J'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. Il fallait absolument que je fasse ce type de vidéo. D'un côté, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment elles pouvaient se former pour créer leur marque de cosmétiques. J'avoue, l'idée vient de là en fait. Mais d'un autre côté, je rencontre encore des personnes qui ne mesurent pas l'importance d'investir en eux-mêmes, de nouer des relations avec les bonnes personnes, etc. Alors on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que je collabore avec une jeune start-up marocaine qui s'appelle Ames. C'est une plateforme de partage de connaissances sur plusieurs aspects de la création d'entreprise. Ils m'ont invitée en tant qu'experte. Donc à cet effet, je donnerai ce samedi 31 juillet une conférence Zoom sur les enjeux logistiques réglementaires de la création d'une marque de cosmétiques. Il y aura un petit temps d'échange qui sera dédié à vous pour que vous puissiez poser des questions sur vos propres projets. Donc si vous souhaitez participer gratuitement, le lien d'inscription est en barre de description. Pourquoi et comment se former quand on est entrepreneur? Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Première façon de se former quand on est entrepreneur, avoir un mentor. Pour mieux comprendre cette partie et le reste de la vidéo d'ailleurs, il faut déjà que vous sachiez pourquoi est-ce si important de se former lorsqu'on a un projet d'entreprise. L'intérêt ici, c'est d'acquérir certaines compétences pratiques qui nous seront utiles à créer le produit ou à mieux le vendre par exemple, mais l'intérêt c'est aussi et surtout d'adopter un état d'esprit gagnant. C'est cet état d'esprit qui va vous aider à évoluer, à devenir meilleur parce que vous serez toujours en mouvement, vous serez toujours en train de vous dépasser. Et on le sait, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, être entrepreneur c'est un état de mouvement constant. Il faut toujours être en mouvement, toujours avancer, même si c'est en faisant de très petits pas parce que si on stagne, l'entreprise meurt. Et une chose que j'ai remarqué avec le mindset, c'est que c'est contagieux. Il peut vous être transmis par les personnes que vous côtoyez, par votre entourage. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir un mentor. Un mentor, c'est quoi? C'est une personne qui est à un stade plus avancé que nous, qui a déjà franchi les étapes qu'on s'apprête à franchir, qui peut nous coacher, nous conseiller et surtout nous faire adopter son état d'esprit. Personnellement, j'ai été mentorée et coachée relativement tôt dans mon aventure, même si ce n'est pas quelque chose qui était voulu parce que je savais l'importance de ne pas rester tout seul quand on est entrepreneur, mais je ne savais pas encore l'importance d'avoir un mentor. Au départ, je ne savais pas non plus où trouver ce genre de personnes, comment les aborder, mais avec le recul que j'ai aujourd'hui, si je devais tout recommencer, chercher un mentor avec zéro budget, je ne me casserai pas la tête, je ferai comme vous maintenant, j'irai sur YouTube regarder des vidéos. Mais pas n'importe quelle vidéo, bien sûr. Moi, je consomme beaucoup le YouTube anglophone. Donc, un jour, un petit peu par hasard, entre guillemets, je suis tombée sur la chaîne d'une entrepreneur qui s'appelle Erin. Peut-être vous connaissez, c'est Erin on Demand. Et de fil en aiguille, soit YouTube m'a proposé, soit les personnes que je suivais elles-mêmes ont cité Patricia Bright, Sonny Lenarduzzi, Catherine Manning, Vanessa Lau et bien d'autres. Je me suis retrouvée à être plus qu'inspirée par ces personnes, que ce soit dans leur manière de penser, que ce soit dans leur manière de gérer leur entreprise, que je trouve peu conventionnelle, mais en tout cas qui moi me plaît beaucoup. Même si ces personnes me sont finalement peu accessibles parce que bon, il y a la distance géographique, mais aussi je suis leur 450e millième abonné ou je ne sais quoi. Donc au départ, je me disais mais jamais je pourrais être mentorée par elles, c'est pas possible, jamais j'aurais accès à elles. Mais je me suis rendu compte après que consommer leur contenu de façon régulière, c'était déjà une forme de mentorat. Et pareil, moi je vous dis souvent, entourez-vous de personnes qui sont à un stade plus avancé que vous, qui ont un état d'esprit qui peut vous faire évoluer. Si vous êtes entouré que de personnes qui ont problème sur problème, peu importe qui vous êtes, au bout d'un moment, ça va vous atteindre. Ça va jouer sur votre motivation, ça va jouer sur votre efficacité. Vous allez commencer à avoir des baisses de morale, vous ne saurez même pas pourquoi. Donc si physiquement, vous n'avez pas encore la possibilité de changer d'écosystème pour une raison X ou Y, ou que vous ne savez pas où trouver des personnes plus positives, regardez des vidéos YouTube, comme on le mentionnait plus haut, ça vaut aussi. Regardez et surtout écouter une personne de façon régulière, c'est comme la côtoyer et puis le résultat au final est le même. À la fin, vous allez inévitablement commencer à penser comme elle, à être d'accord avec ce qu'elle dit. Et ça peut même vous renforcer si vous devez retourner dans un environnement plus négatif, par exemple. Là, vous pourrez mieux faire barrière à un certain type de pensée. Vous pourrez maintenant avoir un déclic en vous disant non mais le discours que cette personne-là, elle tient, ça n'a rien à voir avec ma façon de penser.
pensées actuelles, ça n'a plus rien à voir avec ce en quoi je crois, donc il y a un problème. Deuxième manière de se former quand on est entrepreneur, consommer du contenu éducatif à répétition. Je vais vous expliquer ce que j'entends par cela. Lire, regarder des films, regarder des documentaires, tout type de contenu qui va nous apprendre quelque chose, qui va nous faire grandir, c'est essentiel. Car comme on l'a dit, l'évolution en entrepreneuriat, c'est primordial. Et l'évolution, elle se trouve dans l'éducation, dans l'apprentissage constant. Mais bon, ça, on le sait déjà. Ce sur quoi je voudrais inciter ici, ce n'est pas sur l'importance de regarder un film éducatif, c'est sur l'importance de le regarder une deuxième fois. Je ne sais pas pourquoi, il fut un temps, j'étais incapable de regarder le même film 2 fois, de lire le même livre 2 fois. Parce que moi, je me disais, bon, du moment qu'on connaît la fin d'une histoire, c'est bon, ça n'a plus d'intérêt. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était une grosse erreur. La première fois que j'ai eu un petit déclic, c'était avec Stan Leloup de Marketing Mania. La première formation en ligne que j'ai achetée était de lui. C'était une formation sur la productivité, sur le marketing. Et justement, dans une de ces formations, il disait que lui, il écoutait le discours des entrepreneurs qu'il admirait jusqu'à ce qu'il soit inscrit dans sa moelle. Et donc, il disait que nous aussi, nous ne devions pas hésiter à revoir ces vidéos de formation parce que c'est ça qui, sur le long terme, va nous aider à mieux comprendre et à maîtriser les techniques qu'il enseigne. Quand je vous dis j'ai regardé le documentaire de Tony Robbins 4 fois, c'est pas pour rien, c'est pas juste parce que le documentaire est intéressant, c'est parce que il tient des propos que j'ai besoin de garder en tête au quotidien, je veux juste pas les oublier. Donc je me les rappelle aussi régulièrement que je le peux. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo sur 3 documentaires à regarder quand on est entrepreneur. Prenez un film que vous avez regardé il y a tout juste un mois. Quand vous l'aviez visionné, vous étiez dans l'euphorie, vous avez aimé. Mais inévitablement, plus le temps va passer, plus cette euphorie va retomber. Vous savez toujours que c'est un bon film, mais essayez de le raconter à un ami juste un mois après. Vous allez oublier des petites parties, vous allez oublier des petits détails cruciaux qui avaient vraiment apporté un plus lorsque vous regardiez, mais là c'est fini, vous ne vous souvenez plus. Encore dans le cas d'un contenu divertissant, ce n'est pas si grave, vous gardez la storyline, mais dans le cas d'un contenu éducatif, ces détails sont importants, tout est important. C'est pour ça maintenant, plutôt que de juste rechercher de nouveaux contenus et finir par consommer, oublier, reconsommer, j'accorde maintenant de l'importance à m'arrêter un instant, à retourner sur ce que j'ai déjà appris et à le réapprendre. Et c'est ça le truc magique, vous avez vraiment l'impression d'apprendre une nouvelle fois. Ce que je disais comme quoi une fois que vous connaissez la fin, ça n'a plus aucun intérêt, c'est complètement faux. Surtout dans ce cas précis, vous redécouvrez les enseignements à chaque fois. Troisième manière de se former quand on est entrepreneur, intégrer un incubateur. Je vous ai déjà parlé de cette possibilité dans une de mes vidéos. Comment se former quand on est entrepreneur. Un incubateur, c'est comme une école. On a l'intervention d'experts, par exemple des comptables, des experts en marketing. Mais ce que les incubateurs m'ont apporté à moi, en plus de ces connaissances, c'est la rupture de la solitude. Parce que tout d'un coup, vous êtes plongé dans un environnement avec plein d'autres entrepreneurs qui comprennent exactement ce que vous vivez. Vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Vraiment, c'est comme entrer dans une petite bulle douillette pendant un moment. Dans les faits, se créer un environnement inspirant et positif, c'est à la portée de tous. Même si on a peu de temps, qu'on est encore salarié, qu'on a des enfants à gérer, qu'on est introverti, qu'on est timide, qu'on n'aime pas les gens. Ici, vraiment pas d'excuses. J'ai passé des concours avec des entrepreneurs qui étaient dans toutes ces situations en même temps. Moi-même, j'étais dans ces situations. Mais on avait quelque chose en commun, on était déterminés, on avait un objectif et pas d'excuses, on voulait tout faire pour avancer vers eux. Je me rappelle même d'un entrepreneur qui menait une sorte de double vie. Il n'avait pas dit à son patron qu'il allait créer son entreprise, donc il venait aux ateliers en cachette, c'était tout un jonglage. On peut discuter de sa méthode, mais c'est juste pour vous montrer jusqu'où on était prêt à aller. Comme on parle de réseau d'entrepreneurs et de partage de connaissances, allez voir en barre de description ce que vous propose la start-up marocaine EMS avec qui je collabore. Ils peuvent vous mettre en relation avec plusieurs types d'experts, mais leur cœur de métier, c'est la logistique. Donc, si vous avez des problématiques d'acheminement de marchandises entre l'Europe et l'Afrique surtout, ils peuvent vraiment vous aider. À part tout ça, vous avez également les programmes de mentorat. C'est comme les incubateurs, mais là, vous avez vraiment un mentor qui vous est dédié. Je ne m'étale pas trop, j'ai déjà fait une vidéo ou deux même sur le sujet. Quel type d'incubateur existe, comment y accéder, etc., etc. Je vous laisse découvrir à l'écran. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Et dimanche prochain, si tout se passe bien, on va parler de pourquoi faire des pauses quand on est entrepreneur. Je vous raconterai un petit peu ce qui m'est arrivé. À dans quelques jours. Ciao!